Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des gens du dimanche. Aujourd'hui, parlons information. Un énorme morceau de la fusée chinoise Longue Marche de 5B, menace sérieusement de s'écraser sur Terre. Pour l'heure, les scientifiques sont incapables de déterminer où va atterrir le morceau. C'est Spice News. Le policier Derek Chauvin, donc le meurtrier est jugé coupable du meurtre de George Floyd, a demandé l'annulation du verdict. Il accuse le jury d'avoir eu des comportements inappropriés. Le Monde. Assez intéressant. À mon avis, il veut croire que... À mon avis, il dit ça tout simplement parce que le jury a été influencé par les médias. Je ne pense malheureusement pas que ce sera le cas et j'espère qu'il ira en prison pour ce qu'il a fait. Piste envisagée pour aménager le bac 2021. Garder la note que si elle est meilleure que celle du contrôle continu pour la philo, ce qui est le cas. Prévenir le jury du grand oral des chapitres non étudiés pour avoir des questions sur le programme, ce qui est assez... Petite parenthèse. Ce qui est assez étrange quand on y pense, parce que on n'est pas censé avoir des questions sur les chapitres non étudiés, mais sur un travail qu'on a fourni. Et passer le coef du grand oral de 10 à 5. Le Parisien. Personnellement, voilà, je vais donner mon avis, parce que j'aime bien donner mon avis, je trouve ça ridicule. Pour garder la meilleure note, je trouve que c'est bien, parce qu'en philo, on peut pas tous avoir fait la même chose. Mais le grand oral, si on réfléchit bien, c'est un sujet qu'on a nous-mêmes travaillé. C'est une production à nous, qu'on a fait normalement chez nous. Donc dire qu'on n'a pas pu étudier ce morceau-là est ridicule, vu que on doit le faire. C'est pour ça que je trouve ça assez bête. Mais bon. CNews est enfin passé pour la première fois devant BFM TV dans les audiences. Il n'y a pas si longtemps que ça. 11 militants de XR France aux grilles de l'Assemblée nationale. Les 11 clés des cadenas ont été envoyés aux députés les moins bons élèves en termes d'écologie. Une information de Médias Avenir sur Twitter. Oui, évidemment, elle a eu, si vous savez pas, elle a eu des gens qui se sont enchaînés à l'Assemblée nationale. Je sais pas pourquoi. En termes d'écologie, j'ai essayé de m'informer, mais j'ai pas réussi à trouver grand chose, malheureusement. Je sais juste qu'ils ont été, que la police les a embarqués, qu'ils les ont dévoilés, que la police les a embarqués, et voilà, j'ai pas compris leurs revendications, etc. Alors, le Pentagone a récupéré les milliards de dollars du mur d'anti-migrants de Donald Trump. Joe Biden avait mis fin au projet dès son arrivée dans la Maison Blanche. Cette information vient évidemment du Monde, enfin de Le Monde. Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce après 25 ans de mariage. Jean-Michel Blanquer veut interdire l'écriture inclusive à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale estime que cette écriture peut troubler l'apprentissage des élèves dyslexiques. Le Figaro. Oh, il pense. Bah s'il pense alors. L'écriture inclusive, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, on en a déjà parlé plusieurs fois. 7 personnes ont été tuées et plus de 800 autres blessés lors des récentes manifestations en Colombie contre un projet de réforme fiscale, RFI. Ces manifestations sont de plus en plus violentes en ce moment. Les Australiens interdisent de revenir d'Inde sous peine de prison. Pour se protéger de la pandémie, l'Australie, qui applique des stratégies zéro Covid, empêche ses ressortissants de rentrer chez eux. Les contrevenants s'exposent à une amende de 42 000 € et à 5 ans d'emprisonnement. C'est quand même assez strict, assez dur, mais quand on y pense, c'est une stratégie comme une autre. Au moins 180 personnes ont été tuées vendredi dans des heurts entre Palestiniens, police et Israéliens. Notamment sur l'explanade des mosquées, la police israélienne assure avoir été la cible des projectiles avant de riposter. France Info. En gros, il y a eu une manifestation vendredi et entre Palestiniens et police israéliens. Donc en Israël, il faut savoir qu'il y a on va appeler ça des groupes. Et en gros, là, en Israël, ils sont plusieurs populations, comme tous les pays du Moyen-Orient, et même ici. Il y a les croyants juifs, orthodoxes, musulmans, etc., etc. Et par là, c'est pareil en fait. Il y a aussi des Palestiniens, des personnes, des Israéliens, j'allais dire,
les Israéliens, etc., etc. Enfin, en tout cas, c'est des gens qui se revendiquent comme ceci, parce que n'oublions pas que le pays, l'Israël, a été un pays que, donné plus tard, mais il y avait déjà des gens qui habitaient ici. Cette information vient de France Info. Twitter suspend les comptes qui reliaient les messages du blog de l'ancien président américain Donald Trump, définitivement banni sur des réseaux banni du réseau social. Plusieurs comptes ont été créés uniquement pour relayer ses propos BFM TV. En gros, pour vous faire simple, Twitter s'est juste dit qu'il allait bannir tout ce qui concernait Trump et qui reliait ses messages. Alors maintenant, jeux vidéo. Emmanuel Macron a tenu à remercier personnellement la K-Corp après sa victoire au Master européen de League of Legends. Et effectivement, la K-Corp, si vous ne savez pas, l'équipe de Kameto, de League of Legends, du e-sport, a gagné le Master européen, ça veut dire le tournoi européen, quoi. Et certaines personnes, eux, qui vont en national. Le célèbre dessinateur de Batman, John-Paul Léon, oh, le pauvre, il a trois prénoms, s'est éteint dimanche à l'âge de 49 ans, des suites d'un cancer. Il était considéré comme un des plus grands dessinateurs du comics contemporain BFM TV. Malheureusement, c'est dommage qu'il meure aussitôt. Marvel a annoncé la sortie de Black Panther 2 le 8 juillet 2022 sous le nom de Black Panther Wakanda Forever, RTL. Assez intéressant, surtout que malheureusement l'acteur principal de Black Panther est mort. Du coup, je me demande comment ils vont faire pour tourner le film, s'il a déjà été tourné ou autre chose. Resident Evil Village, il est sorti le 7 mai et il bat déjà des records sur Steam. Effectivement, si vous n'avez pas vu l'annonce, beaucoup de streamers jouent à ce jeu en ce moment. Et Resident Evil Village, donc Resident Evil 8, est sorti le 7 mai et il a fait beaucoup pour lui en bien parce qu'il était excellent. Alors maintenant, je vais parler du Black Noir. Je sais pas, enfin le Black Noir, pardon. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Mais moi, je l'ai vu et ça m'a beaucoup intéressé. Du coup, j'ai voulu voir un peu qu'est-ce que c'était en réalité et un peu me renseigner dessus. En gros, l'Union nationale des lycéens, ceux qui ont appelé à manifester, n'oublions pas, a appelé les lycéens massivement à bloquer leur lycée et à prendre la rue la rue ce lundi 3 mai 2021 afin d'apposer nos voix face aux ministres. C'est ceux qui le lisent, hein, c'est une citation. Il était une trentaine devant le lycée Paragon il y a peu, à Besançon, à distribuer des tracts pour simplement pour convaincre les gens d'aller manifester. Sinon, l'UNL, donc l'Union nationale des lycéens, les conditions ne sont pas réunies pour passer les épreuves dans des bonnes conditions. C'est intéressant, c'est très mal écrit, mais l'article, mais bon, c'est très intéressant. En gros, ils disent que malheureusement, tous les lycéens n'ont pas accès à cause du distanciel, hybride, etc. Tous les lycéens sont pas, comment dirais-je, n'ont pas eu les mêmes éducations. Là, des lycéens qui n'ont pas d'internet, d'autres qui n'ont pas de lycée, etc., etc. Même s'ils vivent sur internet en ce moment, c'est dur à y croire, il y a quand même des gens qui n'ont pas accès à internet. À internet, pardon. Du coup, ils demandent l'égalité des chances d'avoir le bac. Parce que n'oublions pas que le bac cette année, normalement, est un bac national. Enfin, un sujet national. Donc un seul sujet qui vient de Paris et qui va aller pour tout le monde. Alors, ce qui est demandé, en gros, c'est les revendications. Le contrôle continu pour la validation des épreuves de 20 années pour les filières générales, technologie professionnelle, BTS et les élèves du SNED. L'annulation du compte oral. Des sessions de rattrapage accessibles aux lycéens et lycéennes qui n'auraient pas validé le baccalauréat par le contrôle continu. La non-pénalisation du manque de stages pour les élèves de filières professionnelles. Voilà un peu qu'est-ce qui est demandé pour ce bac noir. Je trouve que ils ont raison, mais que leurs revendications sont beaucoup trop grandes pour ceux qui arrivaient. N'oublions pas que le bac est une nouvelle réforme du bac, ça ne s'oublie pas. D'un point de vue politique, ils veulent le garder parce que sinon leur réforme perdrait toute crédibilité. N'oublions pas que c'est quand même quelque chose qui est imposé cette année et que malheureusement elle a mal choisi son moment à cause du Covid. Lol. Et
et qu'à cause de ça, s'il le retire, il perdra toute crédibilité et le bac aussi. C'est comme la première fois qu'on fait le bac, ici on retient dans l'histoire, la première fois qu'on fait le bac, on l'a donné, la nouvelle fois qu'on a fait un nouveau bac, on l'a donné, bon, ça donnera mauvaise presse. Il y a eu beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup d'infos cette semaine. Donc bien évidemment, ce n'est qu'une sélection, donc je vous conseille de vous informer, parce que on ne peut pas parler de tout, sinon ça prendrait des heures et des heures. Et pour le montage, ça sera compliqué, et pour nous aussi, ça sera compliqué, n'oublions pas qu'on a des études à côté. Du coup, c'est assez embêtant. Sur ce, je vous laisse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des gens du dimanche. Nous sommes donc le dimanche 9 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, programme peu chargé et pourtant, on va en dire des choses. Donc nous allons commencer à parler d'un procès qui a été intenté par Epic. Nous allons donc parler d'un procès qui a été intenté par Epic Games à Apple et qui s'est ouvert ce lundi 3 mai. Effectivement, l'éditeur du jeu Fortnite a tenté de remettre en cause les fonctionnements des plateformes dominantes qui contrôlent l'immense économie des applications mobiles. L'affaire sera entendue pendant 3 semaines dans un tribunal californien. Effectivement, en août 2020, Epic Games avait déjà enclenché le débat en proposant à ses joueurs d'acheter la monnaie virtuelle de Fortnite moins chère s'ils passaient directement par leur système de paiement et non par celui d'Apple qui prélève une commission de 30% sur ces transactions. Je tiens quand même à rappeler que 30% c'est assez énorme. La marque Apple avait donc immédiatement retiré le jeu de l'App Store, de son magasin d'applications. Les utilisateurs de la marque à la pomme ne pouvaient donc plus jouer et ne pouvaient donc plus avoir de mise à jour Fortnite. Et Epic Games a ensuite déposé plainte contre le groupe californien pour abus de position dominante. Après des mois de va-et-vient légal et médiatique, l'affaire va enfin être entendue par la juge Yvonne Gonzalez Rogers pendant 3 semaines à Oakland, une ville voisine de San Francisco. Cependant, avec les appels et recours, la bataille pourrait durer des années. Mais elle pourrait aussi influencer le débat actuel sur les droits de la concurrence. Car Epic Games n'est pas seul dans cette croisade. À l'automne, il s'est allié à une douzaine d'entreprises, dont les services de streaming de musique Deezer et Spotify, sous la bannière Coalition for App Fairness, coalition pour l'équité entre applications, traduit en français. Différents régulateurs antitrust américains enquêtent sur les pratiques d'Apple, tout comme celles de la plateforme de commerce en ligne Amazon. Vendredi, l'Union européenne, saisie d'une plainte de Spotify, estimait que le fabricant de l'iPhone a bien faussé la concurrence pour évincer ses rivaux, notamment grâce à des commissions très élevées, dont ses propres applications sont de facto exemptées. Le procès porte sur un arrangement contractuel spécifique sur les achats dans les applis à travers la perspective de l'antitrust. Mais la vraie question, pour moi, c'est: veut-on vraiment un environnement où toutes les applications doivent passer par le même portail qui est contrôlé par le développeur des appareils du système d'exploitation mobile? Questionne Eric Stallman, professeur de droit à l'université de Berkeley. C'est le futur de l'informatique mobile qui est en jeu. Maintenant, une news un peu étonnante que j'ai pu lire sur Twitter: les parcs d'attractions vont pouvoir réouvrir le 19 mai, cependant, les attractions en elles-mêmes pourront réouvrir uniquement à partir du 9 juin. C'est une décision que je dois bien vous avouer, je ne comprends pas. Je pense comme une grande partie de la population française, mais bon, je pense que le goût... Non, non, je ne vais pas faire de coup de gueule maintenant. Mais reparlons d'une bonne nouvelle, puisqu'il nous reste uniquement 11 jours avant enfin la réouverture des cinémas. Pas que, bien évidemment, la réouverture des terrasses. C'est une très bonne nouvelle et je dois vous avouer que je suis complètement impatient. Et pour terminer, on va parler de Star Wars. J'en avais déjà parlé la semaine dernière en vous expliquant que le 4 mai, c'était la journée Star Wars. Euh, Tout vient d'un jeu de mots: May the Force be with you, May the Force, 4 mai. Et sur Disney+, est sortie la nouvelle série Star Wars, une nouvelle série animée qui fait suite à la série The Clone Wars, qui s'était terminée juste après l'Ordre 66 qui avait été promulgué par Palpatine. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, eh ben je vous incite fortement à rattraper votre erreur et à regarder tous les Star Wars.
Donc cette nouvelle série animée qui se nomme The Bad Batch reprend une équipe de clones, la Clone Force 99, qu'on avait déjà pu découvrir dans la saison 7, la dernière saison de The Clone Wars, dans le premier arc narratif. Je vous incite donc fortement à aller découvrir l'univers de Star Wars en général, et en particulier cette série qui, également le deuxième épisode est sorti vendredi. Je dois bien vous avouer que j'ai été absolument conquis par non seulement l'histoire et non seulement par la réalisation, puisque Disney, en rachetant Star Wars, s'est amélioré, puisque bordel, quand Disney a racheté Star Wars, des séries avaient déjà été faites, hein, et The Clone Wars avait déjà débuté, et là on remarque une réelle amélioration de l'animation et des idées de réalisation, et je pense que c'est un très bel atout. Je vous incite réellement à découvrir cette série. En parlant de cinéma maintenant, le 19 mai vous allez pouvoir redécouvrir au cinéma Garçon chiffon, Adulé con, que j'avais vu avant le confinement et qui est vraiment très bon, vous le conseille vraiment. Drunk, le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Polly, ADN, 16 printemps, Sous les étoiles de Paris, ou encore 100% loup. Vous allez pouvoir également découvrir Mandibule de Quentin Dupieux, Salome, ou encore The Wicker Man de Robin Hardy. Toujours en parlant de cinéma, et je finirai sur cette information, c'est un grand pas pour Netflix dans le cinéma d'Hollywood, puisque le film dont je vous avais parlé la semaine dernière de Zack Snyder, Army of the Dead, sera diffusé dans plus de 600 salles aux États-Unis. Bon, cela ne rattrape absolument pas le temps d'exploitation et le nombre de salles prévues normalement pour les films normalement distribués au cinéma, qui est de environ 1500 salles, 2000 salles, mais c'est déjà énorme comparé aux anciens films Netflix comme Mank ou encore The Irishman, qui avaient été diffusés dans à peine 150-200 salles. Donc c'est un réel pas de Netflix vers l'industrie cinématographique, et peut-être une réconciliation du cinéma et de Netflix, ou alors simplement un coup de pub qui pourrait absolument fonctionner. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse